Cette histoire de Jésus-Christ est un égrégore inventé par l'homme blanc et eux ils savent. C'est le peuple qui ne sait pas. De la monarchie, c'est pas n'importe quoi. Nous sommes en train de parler de reprendre les commandes mondiales là où est aujourd'hui les États-Unis, c'est là où sera le Congo de demain. Donc, on ne recrute pas n'importe qui pour qu'on dise que toi tu es le roi divin, toi tu es la reine divine. Ici, maman Yaseko, maman Yaseko na Seko. Ne oyo bato bazobenga lelo Nzambe. Ne wana mai para ko banzambe amabe eza bato ba situation, ba réaction, ba attitude, ba comportement, ba mentalité, ba mbebele otokutanaka nango nde bonzambe amabe, banzambe amabe. Alors soki to subir yango mingi ekomi lisuma, ekomi libabe, ekomi libebi. Alors tango to komaka na niveau wana to yaka kozongisa yango esike utaki parce que nyonso utaki kaka na mayo nyonso ezaka ebimaki kaka awa donc tozongisaka yango. Merci maman. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents pour l'indépendance. Omoni chandelier, il y a 9 branches. Omoni yango. Zwango bien. Omoni anke na place ya pentacle. Omoni chandelier. Omoni pentacle. Obi pentacle. Étoile ezawana. Ozomona yango. Omoni sikoyo eloko dessiné kwa mbisi. Wana pouvoir ya mai. Omoni sikoyo symbole ya la croix du sud. Oyo bengaka croix de Jésus. OK. Koto la bilanga. Bilanga yangoyo. Donc biso kosambela ezala awa. Ande lo sambo. Omoni? Sala sambela. Ondeke toyaka dimozo sambela. Tozolo na bilanga, tozo kata matiti, nde mosana lo sambo ya wana. Donc na sacerdoce ya midi, lo sambo ezali bilanga. La sacerdoce est lo sambo bilanga, vous allez vous alater. Donc so ko sambela te na munoko wo te. C'est-à-dire to samba bilanga ezomona kuna ba masangu, ba madesu, ba ngu ba pondu, neta ezali ya munoko te. Donc si vous avez un problème, vous avez un problème, vous avez un problème, donc le sambo yango do awa to pesa ba sujet pona Congo to sambela pona Congo likambo boy tango to kata bilanga to sambela en plus na Congo to utiliser ba Congo machete biloko nyonso tout wana donc intercession sacerdotale ya midi yangoyo on a yaka wana même pas que misalo misusu c'est la photo ya boy vraiment félicitations penam boy makito. Alors, vous comprenez tous dans le royaume avec la reine mère qui a faire visiter Bisso, le Lengenini, à Wanakati, un royaume, Marambo Salemaka. Parce que nous avons un exemple, au Peso Totian Penamboka, et nous avons Bisso Makasi, pour nous mobile. Oh, Sukoyo, Munganga, bateau, Bayara n'a pas de problème, n'a pas de problème, nazo balate, o nazo botate to banda kusara bo.
Donc banyama to zo mono yo eza ba problème ya bato. Donc soko ye na problème na bala raté na bota raté local boso to ko yebiso somba couple ya banyama yaka biso to sambela. Donc banganga nzambe bafanda kawa basambelela ka bato na banyama na bango. Donc soki banyama na yo baboti to kabwe na biteli misato. Banganga nzambe bazui par na bango yo kolo banyama ozui par na yo pe mboka pe ezui par nango pona kosokipe na ba orphelin bana omoni to bokola ka awa. Donc banya to e pa na biso lo sambe za musala parce que libongi eza bozui. Soki motanza na bozuité abongite. Donc ozwa bo le pono bonga bokola na no banyama. Okotambwisa mokili soko resi kotambwisa banyama siko banyama nyama bana na eza na mystère nango tozolo baneti basoso ya mboka bano ya bango mystère ba pondezi bawe ya bango mystère ba pigeon ozomona kuna ba colombe bango pe baza ya bango mystère ozomona ba tendo bango pe o ya bango mystère wala ba tendo na ba na bataba et na banyama na bango ndomoni aneza banyama bato tozo traiter makabla banga bokonzi nyama zo vivre banyama bazo bota banyama bazo kola banyama donc hier azobongisa mboka azomibongisa peye moko ndenge biso to sala donc na boganga midi nyonso eza représenter mama ezana na bisolo moko ou bien na bandeko ya bamboka ezana ba même que ezana ba rituel soso qui plus de plus en plus soso pour voir maki yo poso fuluka exactement ndenge votre sala ya ngomba midi yangwala. C'est ça le sacerdoce de midi. Donc plus nyama zobota yo pozo fuluka ngwala il faut yo moko s'occuper na banyama na yo moko futa ya bango bilo akolia yo soki babeli il faut soigner bango. Donc banganga nzambe bazawa na kaka pona ba servir omoni ba pentade kuna. Ouais. Au moins normalement ba pentade va vivre en liberté te. Soko bandi ko bokola bango bakima kama ozomona ko bokola nyama. Soko bokola nyama te oza motu te. Donc yo moko oza nyama c'est évident obanga kolia nyama. Donc soko oza nyama kolia nyama te. Soki po liaka nyama te ko pesa pe bankoko nyama te. Vous comprenez parce que oza nyama. Donc moto abokola ka banyama yango azwaka banyama ye moko aliaka pe abonzelaka banzambe. Ozomona donc pona osala sacrifice nde omoni ba hotel mibale wana hotel ya sacrifice eza kuna. Donc il faut za banyama o yo moko yake ozwini moko banyama na yo bonzeli nzambe na yo ube obonzeli bakoko ndenge yo moko liaka nyama. Donc hotel ya ba sacrifice ya banzambe yango wana kuna na hotel ya mabele wana hotel ya mabele ezali symbole ya kobonga na mabele eza nzoto. Donc soki olingi nzoto no ezala élevé otombama il faut offrir na banzambe eloko ekosaki bango ba élevé yo na hébreu cette sacrifice babenga ngo olama. Maintenant na lingala ezali komata. Bomati donc soko lingo mata na business na yo na ba faire na nini sepelisa banzambe donc bandenge yo liaka sepelaka banzambe ba liaka ba sepelaka sikoyo religieux ya christianisme ye bo sala sacrifice te mais yo pe ko lia nyama te parce que tant yo liaka nyama za sacrifice. Donc soki ndenge loko bato lingi babanga ka o soko bomi nyama bomi moto oui parce que soki oza nyama yo na nyama na boza ndenge moko toute personnalité est un animal. Je vais dire ça en français. Tout ce qu'on a montré là-bas, les animaux et autres, dans le sacerdoce de midi, nous traitons des cas des gens à travers les animaux, à travers l'agriculture, dans tous les problèmes que les gens nous apportent, nous on leur exige d'apporter des sacrifices, c'est-à-dire des offrandes. Leurs offrandes, ils apportent soit des animaux, soit les volailles, soit le bétail. Grâce à cela, nous traitons leurs états d'âme, nous traitons leurs esprits, et par là, les animaux vont comment dire, féconder ou encore comment on va dire ça? Je ne sais pas lequel est le terme. Mettre bas. Ah, ils vont mettre bas pendant 4 générations. Donc, la première génération, on se partage en 2. Deuxième, en 3 plutôt. Une partie, c'est pour nous, les sacerdotaux qui sont là. Ce sont eux qui traitent tous ces cas-là. Une autre partie, c'est pour la personne elle-même qui a acheté les animaux. C'est-à-dire, quand tu donnes ton offrande ici, ça ne se perd pas.
Okay. Donc ça va toujours te revenir. Okay. Une partie te revient, une partie reste chez les sacerdotes. Ouais. C'est pas comme de l'autre côté, tu vas donner. Troisième partie, on donne maintenant pour la nation, comme nous vous disons tout le temps, il faut s'occuper des orphelins, que vous voyez que nous recrutons des enfants de pauvres pour prendre soin. Une partie, ça va à leur compte parce que c'est eux, la nation de demain. Il faut qu'ils trouvent tout ce qu'il faut, des maisons où ils vont vivre correctement, afin que ce soit eux qui vont relever les défis de ce que nous avons commencé aujourd'hui. Alors la première génération, on se partage, deuxième, on se partage, troisième, on se partage, quatrième, on rend maintenant à la personne ses bétails. Il peut maintenant commencer à faire son élevage parce que la plupart des entrepreneurs nous disent tout le temps je suis en train d'entreprendre mais ça ne marche pas, je ne sais pas, je ne comprends pas, ma situation est bloquée, mes entreprises, mes machines et tout. Alors nous, dans le sacerdoce de midi, l'Esprit nous a révélé que la prêtrise et le sacerdoce ne fait que un. Donc si quelqu'un veut s'enrichir sur la terre, il faudra qu'il ait la maîtrise de la loi naturelle, la loi de la nature. Donc la loi de la nature qui consiste à recevoir et à donner. C'est-à-dire si vous mangez, vous devez savoir que vous devez rendre à la nature que les uns appellent les divinités, les autres appellent les ancêtres. C'est ça la nature. Donc vous devez rendre ce que vous avez reçu. Donc du coup, nous, c'est de cette manière qu'on fonctionne. Maintenant, pour ce qui est des offrandes, des sacralités, pour offrir à des divinités, il faut que vous élevez d'abord vos propres animaux. Et les animaux que vous avez, qui sont nés sous votre hospice, sous votre contrôle, ce sont ces animaux-là que vous offrez à vos divinités à la 5e génération. Ce qu'ils ont mis bas, comme les termes qu'ils ont dit. Voilà un peu le sacerdoce de midi. Et donc ici, c'est notre champ de bataille ou champ magnétique, s'il faut le dire. C'est là où nous intercédons pour notre continent, nous intercédons pour notre race, nous intercédons pour le relèvement de la dignité de notre race en partant d'ici. Nous intercédons aussi pour le retour des afro-descendants. Nous intercédons pour l'unification des âmes mélanodermes. Nous intercédons pour la constellation des étoiles panafricaines. C'est ici. Et donc l'intercession, c'est par l'agriculture, par l'élevage. Et c'est ça notre façon d'intercéder. C'est ça le sacerdoce de midi. Voilà, merci. Alors nous allons nous retourner là-bas pour la continuité de notre émission. Un nouveau numéro, un nouveau plateau. Vous êtes bel et bien sur Haut-Parleur Télévision, votre chaîne, et sur votre émission que vous aimez tant, Face à Face. Nous sommes venus à la rencontre de la reine de midi. Une fois de plus, selon il y a plusieurs attentes et selon les demandes de nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui, je ne sais pas si on peut le dire tabou, parce que beaucoup de personnes ont du mal à parler sur ces sujets. Le sujet est sur la connexion à la matrice cosmique par le biais du sacerdoce du midi. La fois dernière, nous avons essayé un peu de décortiquer en ce qui concernait la prêtrise du midi. Et aujourd'hui, l'émission sera bel et bien structurée en 5 phases. La première phase sera constituée de parler sur la restauration de la communion divine par la vérité et l'amour. Et la deuxième phase, nous allons parler sur la réappropriation de la culture cultuelle plagiée par le catholique. Et en troisième point, nous allons parler sur la masculinité positive par la loi matrimoniale polygamique et l'intronisation et divination des rois et reines divines. Et enfin, pour finir, le recrutement de révéler de la royauté absolue suprême. Nous étions au fleuve Congo avec la reine du midi, là où elle a l'habitude de faire plusieurs rituels. Alors elle est là, juste à mes côtés, la reine du midi. Maman, je sais pas, Mbote, Anisokoma, Nangadef, comment vous allez? Chumbo Tankamo, c'est encore mieux ça parce que ça corrobore tout. Ouais. Anisokoma, Nangadef, Mifong Gandhi, Mifong Bea, Mbote, Djambo, tous les Africains dans toutes vos langues confondues et les afro-descendants, là où vous vous souvenez, nous vous saluons. Voilà, vous vous portez très bien et après la récente émission, bon, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les téléspectateurs qui nous aiment tant? Ben, nous revenons parce que, comme nous disons que notre voix partait très loin,
Il y a des afro-descendants qui ont suivi l'émission dans d'autres cieux qui ne comprennent pas la langue et ils aimeraient bien comprendre tous les sacerdoces de midi et toutes les images qu'ils voient. Et donc il fallait qu'on revienne encore pour expliquer en profondeur, avec exactitude, qu'est-ce qui est la cosmogonie chez Mikamat, c'est quoi la monarchie chez Mikamat, quelles sont nos attentes et quels sont nos objectifs et tout, pour que ceux qui attendaient ça puissent rejoindre la grande famille Africamat. Alors, une question de curiosité, pourquoi les décors d'aujourd'hui? C'est vraiment différent. Derrière là, nous voyons la peau du léopard, nous voyons la chaise là où vous êtes assis, et derrière il y a des signes dans votre talit. Et la chaise que vous m'avez réservée aujourd'hui, on ne sait pas, les téléspectateurs aussi doivent savoir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Bon, ce qui se cache, c'est déjà ce que nous allons développer aujourd'hui, surtout pour la chaise que nous vous avons réservée. Parce que vous êtes en train de fuir le pouvoir, vous ne voulez pas le pouvoir ancestral, vous ne voulez pas la royauté, et nous vous faisons asseoir sur la royauté, parce que nous espérons que vous êtes l'espoir, vous la jeunesse, l'espoir de l'Afrique de demain. Et c'est quoi le symbole, les symboliques de la peau du léopard? Le pouvoir dans la féminité absolue suprême de nos ancêtres, les symboliques est la peau de léopard, c'est-à-dire pour que vous soyez un chef ou vous soyez une reine ou un roi, il faut que vous puissiez tuer un léopard. Par votre parole ou par votre chasse. Et c'est ça qui permettait à nos ancêtres d'avoir ça. Donc lorsque vous avez prononcé une parole, vous envoyez des chasseurs à la chasse, et s'ils tuent un léopard, cela veut dire que vous avez la royauté en vous. Et c'est pour des léopards, c'est pour mon époux, quand il est venu en Afrique centrale après sa révélation, l'esprit lui a renvoyé chez les autochtones pour aller faire la réconciliation entre les Bantous et les autochtones. Et en cela, les autochtones lui ont dit, si vraiment tu viens de la part de nos ancêtres, donne-nous comment on appelle ça, les balles, nous allons aller dans la chasse, on verra voir si tu viens de la part de nos ancêtres, on va abattre un léopard. Et c'est comme ça, ils ont abattu ces léopards-là, et c'est là qu'ils lui ont donné ces peaux pour dire que tu es venu de la part de nos ancêtres. Parce que c'est le symbole du pouvoir royal chez nous. Donc vous ne pouvez pas parler de la royauté en Afrique centrale, dans la forêt équatoriale, parce que le léopard est le roi de la forêt animalière. Donc si tu as le pouvoir au-dessus du léopard, il faut que tu puisses la battre pour que tu portes sa peau, ou tu mets sa peau sur ta tête. Donc tu deviens les dompteurs. Les dompteurs des léopards, voilà, c'est ça le symbolique des léopards. Et là, ce que vous voyez là, Royaume Messianique Shama, c'est la matérialisation des prophéties précédemment dites. Il y a eu la nation sainte que nous appelons Kimpambangu, parce que ici, la matriarche de la prophétie de cette monarchie dont nous incarnons, elle s'est dénommée Kimpavita. C'est elle qui a prôné et qui a prédit que notre arrivée, en disant que je reviendrai moi-même. C'est ce qu'elle avait dit, je reviendrai à la fin. Ensuite, le patriarche, c'est Kimbangu. Donc les deux noms, nous avons combiné, ça a donné Kimpambangu. Et donc ce sont les parents prophétiques ou les parents divins ou les parents patriotiques pour nous, la panafricanité identité du bassin du Congo ou du Kakongola comme nous appelons. Et donc nous sommes là, nous sommes leurs enfants et nous travaillons dur pour matérialiser ce qu'ils ont prédit. Et pour ça, il y a la représentative des moi. Ça, ce sont des enfants qui ont fait comme ça quand ils nous ont écoutés parler de la panafricanité. Ils ont dit maman, votre énergie et votre message doit couvrir tous les continents. C'est comme ça ils ont mis cette image et l'image de leur père que vous voyez de l'autre côté pour justement représenter le pouvoir de l'équilibre entre les deux visionnaires, parce que je suis une visionnaire de la royauté panafricaine, mon époux est un visionnaire de la royauté panafricaine. Je suis venu avec mon royaume et mon organisation. Il est venu avec son organisation, nous avons mis tous les deux, on a mixé ou on a fait cette synergie. C'est ça qui a donné chez Mikamat. Voilà ce que nous sommes. Voilà, merci beaucoup maman.
En fait, la parole des mamans ne s'en va pas sans pour autant qu'elle puisse donner de fruits. Là, maman m'a dit que je voulais le pouvoir, mais cette chaise-là, avec beaucoup de responsabilités, on verra. On verra. Alors, on va commencer. On va d'abord comprendre qu'est-ce que la matrice cosmique. Très bien. La matrice cosmique. Nous savons tous qu'est-ce que c'est le cosmos d'abord. Le cosmos, c'est l'ensemble de tout ce qu'on voit. Et sur la Terre, il y a des hommes et des femmes qui sont prédestinés ou destinés à accomplir des exploits ou faire des choses hors du commun ou hors pair, des choses extraordinaires. Ces personnes extraordinaires d'une manière surnaturelle, mystique ou divine sont des garants ou sont imprégnés de cette énergie qu'on appelle cosmique, c'est-à-dire c'est une énergie qui vient du cosmos. Alors, cette énergie a une matrice. Elle a une matrice. Quand on dit la matrice cosmique, c'est-à-dire la première personne à avoir dispensé cette vie. La première personne, qu'elle soit physique, charnelle ou charnellement, elles ont cette forme que j'ai, ou physiquement, ils sont de cette forme. Mais la matrice cosmique, ce sont des personnes qui sont la prééminence ou le tout premier à avoir prôné ce que vous prenez. C'est-à-dire quand nous parlons, en ce qui nous concerne, et nous parlons de la monarchie royale. Dans l'ordre de la monarchie royale, ici dans cette zone des cas Congola, où nous sommes, qui a commencé le tout premier à prôner, à défendre la monarchie, à vouloir imposer une domination ou une autorité gouvernementale ou une autorité territoriale qui n'a jamais eu lieu avant. Dans l'ordre politique, c'est Maréchal Mobutu. Dans l'ordre cultuel, c'est Papa Diangenda Kuntima. Donc ce sont les deux emblèmes de notre monarchie chimique que nous incarnons, parce que nous avons pour mandat de matérialiser ce qu'ils ont voulu. Ce qu'ils ont voulu, c'est que nous puissions, comme Maréchal Mobutu a dit, retour à l'authenticité. Ils voulaient que nous soyons nous-mêmes, l'authenticité de la domination pharaonique, en ce qui nous concernait lui, de la domination pharaonique. Donc il faudra que la politique d'aujourd'hui retourne comme c'était des pharaons d'hier. Mais après il changea pour dire recours. Recours, à un moment, il changea pour dire recours à l'authenticité. Bon, s'il dit recours ou retour, c'est la même chose. Recourir, c'est-à-dire il faut aller plus vite qu'on partait déjà. Parce qu'on voulait vraiment retourner à nos origines, à faire ce que nous voulons. Mais il faut qu'on fasse ces recours-là. Il faut qu'on puisse apprendre. C'est comme si le retour, il pensait qu'on allait avoir du retard. Et donc il faut recourir, c'est aller... Il faut puiser quelque chose et avancer. C'est ça la réforme, c'est ce que nous disons, la réforme des monarchies et des dynasties. C'est-à-dire, nous étions, les politiques de notre race étaient des pharaons. Vous voyez, c'est ce que nous n'arrêtons pas de dire, qu'il faut restaurer justement cette loi matrimoniale. Pourquoi tous nos pharaons d'aujourd'hui n'arrivent pas à exceller? Pourquoi tous nos pharaons sont attaqués? Pourquoi tous nos pharaons sont tués? Pourquoi chaque fois qu'un homme qui se lève pour défendre la cause des mélanodermes, soit il est assassiné, soit il est trahi, soit il est vendu, d'une manière ou d'une autre, il faut que cette étoile soit éteinte. Le problème, c'est la loi matrimoniale. Cette loi monogamique n'est pas la nôtre. Notre loi, nous, c'est polygamique. Tous les pharaons étaient polygames. Mais de quel type de polygamie ils étaient, au fait? Quel type de femmes qu'ils épousaient? Ils ne prenaient pas n'importe quelle femme juste parce qu'elle est belle ou parce que quoi. Non, on prenait les femmes en regardant d'abord sa lignée spirituelle, sa lignée royale, son bagage intellectuel, son cerveau, comment elle est capable, son aura, son charisme. Ce sont les femmes-là que les pharaons prenaient hier. Et grâce à toutes ces énergies qui étaient condensées, ça donnait la force aux pharaons pour savoir se défendre, pour savoir aller de l'avant. Et c'est ça ce que Maréchal Mobutu disait. C'est ça qu'il voulait que nous puissions comprendre. C'était ça sa lutte. Et
lorsqu'il a pas seulement parlé de recourir à l'authenticité ou de retourner à l'authenticité, il a montré lui-même l'exemple. En faisant quoi? En faisant effacer la République démocratique du Congo pour créer la République du Zaïre. Parce que les gens voulaient la République, voilà pourquoi il a parlé de la République. Si c'était la royauté du Zaïre. Et quand on parlait des Zaïre, on parle de quoi? Du pouvoir du fleuve Zaïre. On parle du pouvoir des eaux. C'est-à-dire, Mobutu, c'était un grand visionnaire. C'est un homme qui savait ce qui devait se faire dans l'ordre de la gouvernance de la cité. C'était un homme qui savait que le vrai pouvoir de la restauration, le vrai pouvoir de la domination ne vient que des eaux ou du soleil. Vous ne pouvez pas alors chercher le pouvoir solaire si vous ne réussissez pas même à prendre ce qui est dans l'eau. C'est pour ça qu'il a dénommé sa république qu'il avait créée, le Zaïre, qui est Zadi, dans la langue Kikongo, c'est-à-dire les fleuves des eaux profondes. Vous voyez? Et si la dernière fois on a expliqué comment c'est dans ce même fleuve qu'on a jeté les afro-descendants lorsqu'on les ramenait de l'autre côté pour les jeter là. Et c'est dans cet endroit justement que les ancêtres afro-descendants ont maudit le continent, ont maudit les pays en disant tant qu'eux il ne reviendra pas, le fait que nous les avons vendus, il ne se passera rien de bon pour nous. Et donc lorsque Mobutu a commencé à retracer ce chemin, c'était sa façon à lui de dire à des leaders de cette époque, en plus il a dit l'unité nationale, il a dit il faut une seule nation, une seule monnaie, un seul peuple, une seule gouvernance. L'erreur de Mobutu, mais respect, hommage à lui d'éternité en éternité, il aurait dû commencer par dire une seule divinité. S'il avait commencé par restaurer la divinité, restaurer la sacralité, aujourd'hui nous ne serons pas là. Lui, il a commencé par autre chose et il a pensé à la finalité, à la fin. Quand il a voulu modifier que les sœurs religieuses et catholiques devaient s'habiller comme avec des tenues africaines et tout, c'était déjà trop tard. Parce que catholique, c'est pas la nôtre. Mais il a quand même réussi à porter des réformes pour que la tradition soit respectée par les catholiques, les tenues, la culture vestimentaire soit respectée par les catholiques, mais ce n'était pas ça. Il a fallu en ces temps-là, Mobutu devait connaître qui était Diangenda Kuntima. Parce que c'était Diangenda Kuntima la matérialisation ou la visibilité de celui que lui, il invoquait qui était invisible. Mais lui, il ne connaissait pas ces choses. C'est pour ça, justement, nous sommes en train de crier et de dire à tout le monde de comprendre la connexion cosmique, de la matrice cosmique. Si Mobutu était connecté à la matrice cosmique, c'est-à-dire la spiritualité endogène de notre propre territoire, si Mobutu n'était pas catholique, si Mobutu n'était pas allé dans des francs-maçonneries, Illuminati et tout, les autres trucs, là où il est parti, qui soit occidental, aujourd'hui nous serons très loin. Donc l'erreur de Mobutu, c'était de rejeter Diangenda Kuntima, de ne pas chercher à connaître qui était Diangenda Kuntima, de ne pas donner à Diangenda la place qui lui revenait, parce que c'est Diangenda Kuntima qui incarnait et qui incarne encore jusqu'aujourd'hui la clé cosmique du sacerdoce et d'État. Et si nous voulons un État théocratique, un État monarchique, un État prophétique, quel que soit l'État que vous voulez, parce que le Congo souffre d'une maladie, plusieurs disent c'est un État théocratique, les autres disent État prophétique, les autres disent État divine, les autres disent État monarchique, ainsi de suite. Quel que soit l'État que nous voulons, il faut d'abord qu'on sache qui est la clé. Papa Diangenda Kuntima, mes hommages d'éternité en éternité, c'était lui, c'est encore lui jusqu'aujourd'hui. La clé de cette connexion à la matrice cosmique, parce que c'était lui le métaphysique de la liberté de du cœur de l'Afrique qui est le Congo. Alors si c'est lui la liberté métaphysique, Mobutu qui était le dominateur ou le dirigeant ou celui qui devait régner sur le peuple, il devait être soumis à l'autorité de Papa Diangenda Kuntima. Ça n'a pas été le cas parce que les gens n'ont pas, en ces temps-là, Maréchal Mobutu n'a pas compris. Et des choses que je vous dis aujourd'hui, c'est lui qui me l'a dit. C'est Maréchal qui me l'a dit. Mais il m'a apparu, on se parle. Maréchal Mobutu? Oui, on se parle. Souvent? Bon, pas très souvent, mais on se parlait quand même.
Pas souvent, Parler aux morts. Il n'est pas mort. Mobutu n'est pas mort, sinon tu le connaîtrais pas. Non, non. Si Mobutu était mort, comment tu as fait pour connaître Mobutu? Aucun étoile ne meurt. Aucun esprit ne meurt. Peut-être tu es en train de parler que son corps physique a été éteint. Je ne sais pas. Je ne peux pas affirmer des choses que je n'ai pas vues. Oui, j'ai vu. Parce qu'il y a une dame qui s'est dit fille de Mobutu. Elle a parlé à la presse Elle a ses raisons. Que son père est vivant. Elle a ses raisons. Si elle est sa fille charnelle, ouais. Si elle est sa fille spirituelle, dans tous les cas, Mobutu c'est un esprit. Il a plusieurs pères et plusieurs enfants, divins, spirituels, humains, idéologiques, philosophiques. Mobutu c'est un grand esprit. Mais est-ce qu'on peut savoir où se trouve tout ce que Mobutu a eu chez nos chefs coutumiers? Ça se trouve au Maroc. Il a ramené quelques-uns des trucs, c'est pour ça que nous n'arrêtons pas de dire dans des émissions, si vous voulez le bien de ce pays, ramenez-le ici. Parce qu'au fait, des matières, si vous cherchez des objets, certains sont ici, d'autres sont au Maroc. Des symboliques, mais le pouvoir, on lui a donné à lui, Mobutu. Le pouvoir est dans sa chair, le pouvoir est dans son sang, le pouvoir est dans ses os. Si vous ne le ramenez pas ici, vous êtes sans pouvoir, parce qu'on lui a tout donné. Dans l'ordre du pouvoir. Voilà. Alors, parlons un peu où est passée la communion divine et qui aujourd'hui inflige aussi, nous avons du mal à avoir la vérité et l'amour parmi nous. Parce que je suis en train d'insister sur la communion, la connexion à la matrice mère. La terre que vous appelez l'Afrique est la matrice planétaire. Toute l'humanité a vu le jour ici, tout le monde le sait. C'est bien de savoir. Mais qu'est-ce qu'on fait pour établir la connexion? Les Européens, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'Afrique? Ce n'est que piller, prendre toutes les ressources naturelles, sans construire l'Afrique et sans bâtir l'Afrique. Donc il faut que toute l'humanité, ceux qui se reconnaissent humains, se connectent à cette matrice. C'est-à-dire chacun doit venir lui rendre ce qu'il lui doit. Alors l'Afrique elle-même, quelle est sa matrice mère? C'est le Congo. La matrice de l'Afrique, des Africains, des hommes noirs, c'est le Congo. Le Congo est la matrice de l'homme noir. Alors tous les noirs américains, noirs européens, noirs Antilles, noirs Caraïbes, noirs Australie, tous les noirs qui se trouvent partout dans le monde doivent venir se reconnecter au Congo, Congo avec K, j'ai dit. Donc le compte du Congo avec K, c'est le Congo de 12 pays. D'accord? Maintenant, le Congo de 12 pays, quelle est votre matrice mère? C'est Mbandaka, l'Équateur, ici en RDC. Bravo. Mbandaka à l'équateur, là où le soleil est à 0,0 degré d'altitude. Et ça, c'est la géolocalisation. Où nous tous et toute l'humanité, les blancs sont venus jusqu'à là-bas, tout le monde le sait. Je n'ai pas commencé à vous raconter les choses que vous savez déjà. Pour ceux qui ne savent pas, vous apprenez par nous. Mbandaka est le centre de la planète Terre, là où nous sommes ici. Donc, si Mbandaka est le centre de la planète Terre, ça veut dire que la connexion cosmique de l'énergie de la matrice mère qui nous a fait à son image et à sa ressemblance, celle qui a fait que nous puissions être des êtres vivants, des êtres humains, des êtres divins. Quand on dit la divinité, c'est-à-dire les êtres qui ont le cœur de dire la vérité à leur prochain et qui ont l'amour d'aimer son prochain. Parce que quand on dit être divin, c'est ça. Divinité, ce n'est pas le mot. Divinité, ce n'est pas le mythicisme, non. Être divin, c'est dire la vérité à l'autre. Ce que tu penses dans ton cœur, c'est ce que tu dis dans ta bouche. Être divin, c'est être capable d'aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est-à-dire, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. C'est ça, être divin. Alors, tous ces êtres-là, divins, vivants, humains, nous tous, celle qui nous a fait tel que nous sommes là, notre matrice, qui a voulu que nous puissions, la matrice centrale, c'est la RDC. Est-ce que le Congo avec K, le 12 pays là du Congo des 12, le Congo là,
quand nous parlons du Congo, c'est que tu connais ces 9 pays, non? Bassin du Congo, c'est 9. Quand tu ajoutes, comment on appelle l'autre Tchad, tu ajoutes Soudan, tu ajoutes l'autre qui s'appelle Tanzanie, ça devient 12. C'est tous les 12, c'est-à-dire le Congo a 9 pays voisins, tu ajoutes Cameroun et l'autre, comment on appelle, et je pense que Tanzanie ou bien quoi, ça devient 12. Donc le Congo des 12, c'est ça le cœur de l'Afrique. C'est là où est la matrice. Alors est-ce que tous les Africains comprennent ces choses? Non, les Africains continuent à suivre ce que les colonisateurs les ont dit. En faisant en sorte, on s'en fout. Chacun pour soi. Aussi longtemps qu'il y a des barrages là, hein, comment vous appelez ça, des frontières, il faut avoir un passeport, il faut venir avec un visa, comment vous appelez ça, carte de séjour, si tu es étranger, et toutes ces choses, c'est que nous sommes toujours d'accord avec les colonisateurs. Il faut que les Africains comprennent cela. Même si l'Afrique du Nord essaye de se relever, elle ne s'en sortira jamais aussi longtemps que le cœur saigne, aussi longtemps que le cœur de l'Afrique pleure. Même si l'Afrique de l'Ouest essaye, ils n'arriveront à rien. Ce que le Sahel fait là, c'est une échantillon, ça n'aboutira à rien. Même si l'Afrique du Sud essaye, il ne s'en sortira pas parce que, mon ami, dans la matrice mère, la première organe qui se crée, c'est le cœur. Alors, aussi longtemps que le cœur de l'Afrique saigne, pleure, se lamente, et tous les Africains disent je m'en fous. J'en ai rien à faire. Même si le Congo est mort, ça n'a qu'à mourir, ce n'est pas mon problème. Les Congolais sont bizarres. Ici, ce n'est pas question des Congolais, papa. C'est question de la terre. Parce que la matrice dont nous parlons ici, c'est la terre. Nous tous, nous marchons sur la terre. Nous mangeons ce qui nous fait vivre, c'est les aliments qui viennent de la terre. Le jour que nous allons quitter notre chair là, on va nous enterrer sous la terre. Nos ancêtres ont été enterrés sur la terre. Donc le cosmos nous reconnaît ici. C'est ici que le cosmos nous reconnaît. Donc si nous voulons être libres, nous voulons être indépendants, il faut qu'on retourne à cette communion là. Quand on parle de communion, c'est-à-dire la souffrance de l'autre devient aussi ma souffrance. Le Congo est en train de saigner, tout le monde s'en fiche. Aujourd'hui, je suis désolé de vous dire ça, peut-être ce que je dirais va choquer certaines personnes. Désolé de vous choquer, je ne suis pas d'accord avec les accords par les États-Unis ou autres. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que le Congo a été fabriqué par qui? Par justement ces Américains-là. Les coups de découpage là, c'est justement ces Américains là. Tous les problèmes que le Congo a subi, le peuple congolais saigne aujourd'hui, ce sont toujours ces Américains. Donc, aussi longtemps que le Congo fait recours à celui qui cause les problèmes pour qu'il puisse venir l'aider, moi je ne crois pas. Les Américains ou l'Occident, je vais dire, c'est un peuple profiteur. C'est un peuple manipulateur. Ce n'est pas un peuple digne de confiance que bon, si on les fait confiance, ils vont nous donner quelque chose, ils ne vont rien nous donner. Donc cet accord-là, il y a des intérêts sous-bassement. Mais si nous nous reconnectons à la matrice cosmique, les rôles vont s'inverser. Parce que j'ai toujours dit, le Congo deviendra le centre névralgique planétaire. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'Europe est le centre névralgique planétaire. Que la Banque mondiale, c'est en Europe. Union africaine, Union européenne, Nations Unies, en Europe, organisation HCR en Europe, tout ça là c'est en Occident. Mais si c'était vraiment l'Union, si c'était vraiment les Nations Unies, est-ce que nous serons dans ce problème? Si c'était vraiment la Nations Unies, est-ce que Israël, qui est une autre nation, allait attaquer l'Iran, une autre nation? Donc la Nations Unies n'a jamais existé. Mais tout ce que les gens attendent là, ça sortira du Congo. Le centre sera ici. C'est ici que ça sera le centre névralgique planétaire, des monétaires, banque, centre névralgique sacerdotal, centre névralgique des recherches scientifiques, médicales et autres. Tout sera ici. Maintenant, quand je dis que ça sera ici, est-ce que ça sera avec les Congolais?
Point d'interrogation. Parce que quand on parle là, les gens pensent que ça sera avec le Congo. Donc la communion va revenir lorsque nous allons comprendre les enjeux mondiaux. Qu'il est temps qu'on se communie entre nous. Mettons tout de côté, revenons, c'est-à-dire connectons nos cœurs ensemble. C'est la seule manière de rester ici dans cette zone. Si on ne le fait pas, on ne restera pas ici. Ces gens-là viendront faire ce qu'ils ont fait en Asie. Quand ils sont allés en Asie, ils ont détruit les aborigènes. Aujourd'hui, l'Australie est devenue le pays des Blancs. Ils sont allés en Inde, ils ont détruit les hindous. Aujourd'hui, c'est devenu les Blancs. Ils sont allés en Amérique, ils ont détruit les Américains. L'Amérique est devenue blanche. Mais ils vont le faire ici aussi. Si nous ne faisons rien. Voilà. Si on ne se reprend pas la communion. Et ça va aussi se passer. Mais comme nous sommes là, nous avons dit, s'ils veulent détruire là, ils n'ont qu'à détruire ceux qui sont en accord avec eux. Nous ne sommes pas en accord avec eux, donc ça ne passera pas. Voilà la source. Ça nous amène à notre deuxième phase. Nous venons de voir l'Église catholique, ensemble avec l'Église protestante, chercher au moins à trouver des solutions quand il s'agit de la souffrance du peuple congolais. C'est pendant que vous, les panafricains, vous tirez à bout portant à l'Église catholique et qu'ils ont plagié la culture cultuelle que vous prenez tant. Est-ce vrai ça, ou bien que vous ne voulez pas vous trouver des solutions et eux ils veulent le faire à votre place? Ils ne vont pas faire à notre place, c'est parce qu'ils ne sont pas nous. Nous ne sommes pas eux. Ce que moi je dis à des sacerdotaux, même ceux qui sont là-bas, les archevêques, les abbés, les prêtres, vous êtes mélanodermes. Ce que vous prenez là, c'est pour vos ancêtres. Ce n'est pas pour le Romain. Il suffit juste d'avoir le courage de la réappropriation de ce qu'ils ont plagié. Toute la liturgie, toute la mythologie, toute sacralité, tout ce que vous connaissez sous le nom de Eucharistie et autres, tout ça vient de l'Égypte antique. Et vous le savez mieux que moi. Mais aussi longtemps que vous êtes sous la papauté d'un homme blanc qui vous dirige, ça ne peut pas marcher. Ils disent que ce qu'ils font viennent de l'apôtre, le premier apôtre de Jésus-Christ, Pierre. Je veux les regarder dans les yeux et leur dire clairement que cette histoire de Jésus-Christ est un égrégore inventé par l'homme blanc et eux ils savent. C'est le peuple qui ne sait pas. Quand je parle là, mon père, Monseigneur Abobo, mes respects à vous, vous savez que ce que je dis est vrai. Parce que l'archevêque Mosengo, je suis allé chez lui, j'ai parlé avec lui, il m'a béni. Il m'a dit ceci, ton message est cohérent. Ne change rien, ne change ces messages pour rien au monde. Le mot cohérent, pour la première fois que j'entends ça, c'était dans la bouche de l'archevêque Mosengo. Je ne connaissais pas le mot cohérent parce que je ne suis pas francophone, moi je suis mongala. Donc les mots, je ramasse ça et là lorsque j'explique des choses que j'ai reçues par l'esprit. Quand j'ai expliqué cela à Monseigneur Mosengo, mes respects, hommage à vous papa d'éternité en éternité, il m'a dit, ma fille, fonce, ne t'arrête pas. Ton message est cohérent et personne ne t'arrêtera. Et il m'a béni. Il a prié pour moi. Donc là où les monseigneurs Ambobo, les prêtres et autres, ils sont là, ils les savent. Ils connaissent ces choses, sauf que ils ont fait des pactes et ils ont peur de dire non à cause des pactes. Mais je vais vous regarder dans les yeux. Mes pères, vous-même, vous savez que c'est du plagiat. Vous savez que c'est du mensonge. Et aujourd'hui, ils ne se cachent pas. Ils ont dit clairement à vos oreilles que vous ne... Et ils veulent changer la spiritualité parce que tout ça là était faux. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Je suis votre fille dans la foi christique. Je parle de mon évolution parce que lorsqu'on parle de la connexion de la matrice mère, il y a l'évolution. Je suis né dans la chrétienté. Dans la chrétienté, on m'a dit ce que vous dites là. Moi, je suis venu dans la chrétienté. J'ai dit que tout ça a été faux. Parce que dans la chrétienté, on m'a dit ceci. Mes pères là me suivent. Ils ont dit Jésus a tout vaincu. Jésus a vaincu Satan. Alors qui est le Satan qu'on chasse tous les jours dans l'église? Si
Jésus a vaincu Satan, donc on ne peut plus chasser encore Satan. Oui. On ne peut pas encore appeler les gens des démons. Dans ce cas, vous vous contredisez. J'ai dit, on ne peut plus combattre, envoyer le feu à Satan, les démons et tout autre. J'ai dit tout haut à ma mère Elisabeth Olangi-Osho, ma mère de la chrétienté, j'ai dit maman, mes respects d'éternité en éternité, toi tu m'as dit ceci, que Jésus est le vainqueur. Par le sang de Jésus, nous sommes guéris de tous nos meurtrissures. Donc moi je crois à cette vérité. Pour moi, Satan n'existait pas. C'est là ma première réveil spirituel dans la chrétienté. Je leur ai dit, vous êtes tous dans l'erreur si vous dites que Satan existe, donc Jésus n'a pas vaincu Satan. Alors si Jésus n'a pas vaincu Satan, n'appelez pas Jésus le roi des rois. Si Jésus est le roi des rois, si Jésus est le Seigneur des seigneurs, si Jésus est le Dieu des dieux, ici c'est ma maison. Rien ne peut entrer ici si moi je n'autorise pas. Alors si Jésus est le propriétaire de la terre, comment vous allez encore combattre alors que lui il a déjà vaincu? Vous êtes dans les gens prient dans ces systèmes-là sans protocole de culte. Parce que dans tous les Nouveaux Testaments, il n'y a pas le protocole de culte de la sacralité chrétienne. Il n'y a aucun protocole. L'Ancien Testament, il y a le protocole de culte que Moïse a laissé. Mais Jésus n'a laissé aucun protocole de culte. Ils vont vous dire que c'est l'Ancien Testament. Le savent, mais si... Le Christ, il n'a pas besoin de eh bien, si c'est le même protocole, alors pourquoi ils interdisent aux gens d'obéir à la loi de Moïse? Pourquoi ils interdisent aux gens d'offrir des sacrifices animaliers? Pourquoi ils interdisent aux gens... Parce qu'il a tout payé à la croix. Mais c'est faux, mais s'il a tout payé, quel est le diable qu'ils combattent? Voilà, oui. Donc il ne grandissait pas. Dans la deuxième dimension de mon élévation spirituelle, j'ai atteint la messianité. On dit que Jésus est l'envoyé du Créateur suprême. C'est lui le Messie absolu suprême. C'est ce que l'on m'a dit dans la messianité. Il y a une organisation messianique des Hébreux, des Juifs hébraïques. Dans cette messianité, lorsqu'on dit qu'il est le Messie absolu, donc il a fait de nous des Messies. Alors, lui, il est le Messie d'Israël, de Nazareth. C'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach de Nazareth. Donc, ici au Congo, je trouve qui est le Messie du Congo. Je leur ai dit ça. Mes respects à vous, apôtre Ben Shaddai, c'est lui qui m'a baptisé dans la messianité. Je lui ai regardé dans le jeu et dit, apôtre Ben Shaddai, si Yeshua est le Messie absolu, il nous a rachetés de toute nation, de tout peuple. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs et que nous devons régner sur la terre. Alors du coup, toi tu es censé être le Messie du Congo parce que lui il est le Messie absolu. Wow. Mais si aujourd'hui le Congo souffre, c'est que cette affaire-là est faux. Ça c'est dans ma deuxième élévation de la messianité. J'ai compris que ce n'était pas ça, je me suis encore élevé. En élevant mon esprit, je suis retourné chez Moïse, c'est-à-dire dans la judaïté. Dans la judaïté, il était clair de dire que Yahweh Elohim est le créateur de l'hiver, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Vous écoutez? Moi je dis mais c'est contraignant. Comment il est en même temps celui qui nous a créé et c'est lui encore qui va nous tuer? Alors si, oh non, parce qu'on n'obéit pas à ses commandements. J'ai bien lu dans la Torah, dans les Talmuds, là où c'est écrit que vous obéirez à mes commandements et tout ça. Mais s'il est le souverain, pourquoi moi je dois obéir? Pourquoi il n'a pas mis automatiquement dans ma création l'application de l'obéissance? Paradoxe. J'ai dit, c'est pas ici. Je me suis élevé encore. Quand je me suis élevé dans l'africanité qui est l'Égypte antique, en retournant dans l'Égypte antique, là-bas on a dit Seth et Osiris, c'est le deux frères. L'autre a assassiné son frère qui s'est fait aider par des femmes. J'ai dit ok, c'est là où je devais être. Parce qu'ici, j'ai de la valeur. Ici, on sait que c'est moi le sauveur du monde. Ici, on sait que c'est Isis qui sauve. Donc, moi, je suis descendant d'Isis. Là, j'ai trouvé ma place. Vous comprenez? C'est là où je suis arrivé à comprendre le fondement de l'Égypte antique. Plus tard, après, j'ai dit, ok, mais d'où venait Isis? Parce qu'on a bien dit qu'ils ont immigré du Congo pour remonter vers l'Égypte, selon la révélation qu'ils m'ont donnée. Ils ont quitté du Congo pour remonter et créer tout cette Égypte pharaonique que je connais, mais l'origine c'était où? C'est là où l'Esprit m'a révélé qu'ils venaient tous du Congo. Et c'est là où je suis aujourd'hui, qui est moi. Alors quand
j'arrive à cette dimension de Kiyemo, j'ai enfin compris ce que les autres ne comprennent peut-être pas encore. J'ai enfin compris ce que moi, je n'avais pas encore compris en ces temps-là, que tout est né ici et tout va revenir ici. Donc, tout ce que l'Égypte, le catholicisme fait, vient d'ici. Ça doit revenir ici, au Congo. Donc, pour résoudre les problèmes de l'humanité, il faut qu'il y ait mot. Un pour tous, tout pour une. Qu'il y ait mot. Qu'il y ait Mobikisi. Qu'il y ait Mosungi. Qu'il y ait Mosalissi. Qu'il y ait... Parce que depuis que les gens sont venus sauver, quand toi tu viens me parler, c'est moi qui te tue. Parce que je n'ai jamais vu que c'est toi le sauveur. J'ai jamais compris que c'était toi la lumière. J'ai jamais compris que c'est toi qui détiens la clé de la liberté. C'est comme quelqu'un qui dit j'ai soif, il attend l'eau. Et quand on l'amène de l'eau, il dit non, je ne vais pas boire de l'eau, je vois comme s'il y a du poison dedans. Alors que la personne avait soif. D'autres, il boit l'eau, quand il a fini l'eau, il jette la personne qui lui a donné de l'eau. L'autre, il boit l'eau, quand il finit de boire de l'eau, il tue la personne qui lui a donné de l'eau. Et ça doit s'arrêter. C'est ça qui est mon. Et c'est là où je suis aujourd'hui, à la 5e dimension de ma croyance et de ma connaissance. C'est pour dire que tous les gens qui dit que Jésus est notre sauveur, Jésus est cela, Jésus est ceci. Vous êtes, j'ai parlé à un apôtre hier, un ami à moi, on lui expliqua, j'ai dit, vous savez, vous êtes dans la contradiction parce que vous croyez à 2 créateurs. Vous dites que Dieu est le créateur de tout et de tous et que son fils Jésus seul est l'accès que pour vous, vous puissiez entrer chez Jésus. Mais comment Dieu vous a créé vous? Et pour que vous entrez chez Dieu, il faut que vous passez par Jésus. Paradoxe. Vous dites encore que Jésus est le roi des rois, mais vous, ses serviteurs, vous êtes de moins que rien dans la société, personne ne vous écoute. Paradoxe. Vous dites encore Jésus a vaincu Satan, mais en même temps vous combattez Satan. Vous dites que Satan est là, il est en train de vous combattre, tout ça, paradoxe. Donc il y a beaucoup de... J'ai montré à mon ami là hier, je dis, regarde, il y a beaucoup de choses que vous êtes en erreur. Mais la même Bible présente 2 pouvoirs. Si vous êtes ceux qui croient à la Bible, dans la Bible il y a 2 pouvoirs. On présente le pouvoir divin et le pouvoir satanique. Pourquoi vous avez pris que la partie satanique? Si vous prenez la Bible, là où on parle de Dieu, c'est beaucoup que là où on parle de Satan. Mais pourquoi vous avez choisi Satan matin, Satan le soir? Tout ce qui vous dépasse est satanique. Quand quelqu'un est plus intelligent que vous, il est satanique. Quelqu'un a l'argent plus que vous, il est satanique. Quelqu'un a plus de pouvoir plus que vous, est satanique. Vous êtes dans l'erreur. Il faut que vous choisissez qui est votre maître et que vous devez obéir. Donc, je parle à des prêtres et des prêtresses, réappropriez-vous. Ce n'est pas un coup d'État, parce que quand je parle là, quelqu'un s'est dit, ça ne sera pas un coup d'État contre Vatican. Et quand Vatican est venu voler tout ce qui est ton savoir, voilà. C'était quoi? Donc eux, ils ont le droit de venir voler ton savoir, ta connaissance, ton intelligence pour aller bâtir chez eux. Mais toi, tu n'as pas le droit de récupérer ce qui est à toi. Récupère ce qui est à toi et chasse le Vatican. Voilà. Alors, parlons d'aller un peu plus en profondeur de ce qu'on a parlé l'autre fois sur la masculinité positive. C'est là où les bas blessent. La reine des médias choquée des mamans, pas possible. Les mamans ou les hommes? Les mamans. Les mamans étaient tellement choquées, mais comment notre sœur conseiller à nos maris de nous trouver encore de 2e, 3e bureau comme les Congolais le disent. Et elles étaient tellement choquées. Mais je ne sais pas, aujourd'hui, vous allez leur dire pardon ou vous allez encore les choquer davantage? Je ne les choque pas. Je suis en train de leur aider à comprendre que ça c'est des femmes qui ne se comprennent pas eux-mêmes. Elles veulent être veuves. Non, elle veut avoir son mari pour elle-même. Elle veut pas être veuve. Ouais. Ça, c'est un. Ouais. De 2, elle veut que son mari réussisse dans le business. De 3, elle veut que son mari soit un homme fort, autoritaire, capable de diriger le pays. Mais en même temps, il le veut pour lui toute seule. Erreur. Donc si elle veut que son mari meure, ce que je dis ici, je parle à ceux qui sont prédestinés. Les puissants. Des puissants, ceux qui sont destinés, comme celui qui est en train de fouiller le trône là, c'est à lui que je m'adresse à ça. À lui-même. Donc, ceux qui savent, ils sont destinés à s'asseoir sur un trône, à diriger un peuple,
à diriger une entreprise, à diriger la société, à diriger l'État, à diriger le village, à diriger je ne sais quoi, n'importe quoi, sauf dans le sacerdoce. Hein? Parce que le sacerdoce, dans la prêtrise des midis, ils sont monogamiques. Mais le reste de tout sont polygamiques. Donc vous ne pouvez pas, parce que pour que l'homme dirigeant, un leader, soit un vrai leader, il faut qu'il reste connecté à la matrice mère, à la matrice cosmique. C'est pour ça que nous faisons 9 mois là-bas. Dans le 9 mois que nous faisons là-bas, l'homme qui est l'auteur de la sémence, il reçoit le pouvoir de se ramifier pour qu'il puisse atteindre tous les 9 corps spirituels. Il y a le corps christique et le corps bouddhique, vous le savez déjà, je ne vais pas se mettre à compter tous les 7 corps que vous connaissez. C'est les 2 corps que vous ne connaissez pas, le corps galactique et le corps cosmique. C'est les 2 corps que vous ne savez pas. Corps galactique, c'est quoi? Vous voulez que votre mari soit puissant dans votre village et qu'il vive longtemps, laisse-le se connecter à la galaxie. Laissez-lui recevoir les énergies solaires. Et ces énergies solaires, lorsqu'il le reçoit, il ne peut pas contenir ça dans sa chair physique s'il ne libère pas ça. C'est comme le pétrole. Oui. Si on ne les raffine pas, ça va les tuer. C'est pour ça que les hommes deviennent impuissants, ces gens d'hommes deviennent impuissants. Tu vois tous vos politiciens là. Leurs femmes couchent avec les gars du corps. Parce que monsieur est impuissant. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il n'a qu'une seule femme. Parce qu'il a beaucoup d'énergie galactique ou cosmique qui ne sait pas ramifier ça ou encore filtrer ça, comme je pourrais dire. C'est comme, vous dites ça filtrer le pétrole. Qu'est-ce que vous faites avec le pétrole? Raffiner. Raffiner. Oui. Il ne peut pas raffiner ça grâce à la sexualité parce que la spiritualité de supériorité, c'est le mystère et le mystique sexuel. Ok? Alors ça ne concerne pas tout le monde et ce ne sont pas des choses qu'on dit à la télé. Voilà. Donc j'essaye seulement de dire à cet homme-là. Non, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Non, c'est pour des leaders de puissants. Voilà. C'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire tout homme est destiné à la grandeur, même quand il a 18 ans. Laisse-lui commence à l'inculquer la spiritualité des sexualités. Il lui faut trouver des femmes. Mais quel type de femmes qu'il faut trouver? Des vraies femmes, on ne parle pas de n'importe qui. Donc c'est pas le fait d'avoir les 5 qu'on est une femme, mais non. Parce que si cet homme-là qui me suit là, le politicien qui me suit là, lui-même il sait ce qui se passe avec lui. À peine il est devenu comme un petit monsieur le coq. Dès qu'une femme monte, il monte sur une femme, pour il est tombé, il est mort. Parfois, il faut qu'on lui fasse la fellation. Parfois, il faut qu'on... Moi, j'aime qu'on me caresse. Il va chercher ça et là. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus un homme. Des il ne sait pas... Ou des aphrodisiaques et autres. Parce qu'il n'est plus un homme. Il ne sait pas vivre de lui-même. Il faut qu'il prenne un comprimé. Il prend un truc. Il faut qu'on lui touche. Il faut la fellation parce qu'il a perdu sa masculinité positive. Pourquoi? Parce que les énergies qu'il a reçues n'arrivaient pas à sortir. N'arrive pas à se filtrer par des vraies femmes. Vous comprenez? C'est comme ça, son cerveau ne réfléchit pas correctement. Tous ces politiciens-là que vous vous plaignez, tous nos leaders que nous nous plaignons, ils ne sont pas intelligents, ils ne font pas bien. Mais parce que leur cerveau est éteint, la lumière n'est pas dans leur tête, leur chandelier n'est pas bien éclairé. C'est pour ça qu'ils ne font pas des choses bien. On a vu le vous tous, nous tous, nous savons qu'après le rapport sexuel, le cerveau s'ouvre, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qui se passe dans le niveau mystique? Ça ouvre l'intelligence, ça ouvre le savoir, ça donne l'autorité de décider, de dire non. Pourquoi ces hommes-là n'arrivent à rien dire? Les Occidentaux les marchent dessus, pourquoi? Parce que ce mystère n'a pas été déchiffré jusqu'ici. Et c'est ça que nous faisons ici. Nous avons une agence matrimoniale où nous sommes en train d'organiser des mariages panafricains. Vous êtes un panafricain, il faut, vous voulez le bien-être de l'Afrique, vous êtes patriote, vous êtes nationaliste, il vous faut vous marier avec une nationaliste. Une patriote, ne ramassez pas n'importe quoi à la rue pour soi-disant que c'est ma femme. Si vous êtes, avant que vous épousez cette femme-là, vous n'étiez pas encore patriote et que vous êtes réveillé maintenant spirituellement, vous commencez à parler de la patrie, de la nation, il faut trouver la femme de cette affaire-là, parce que c'est un autre esprit qui est venu. La raison pour laquelle tous les pasteurs, les Ngunza, les machins, tous ces gens-là,
Ils vivent avec les femmes, mais pas de communion, pas de connexion. Ils ne se comprennent pas. Tout le temps, c'est des disputes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la compatibilité. Et Shemi Kamat a mis en place une agence matrimoniale pour résoudre les problèmes. Enfin, pour expliquer, mes amis, nous venons de la spiritualité. Pourquoi? Nous venons de la spiritualité pour 3 choses. Sinon, on n'a pas besoin de la spiritualité. Les 3 choses que nous cherchons dans la spiritualité authentique, c'est laquelle? Le surnaturel. C'est-à-dire la chose qu'on n'arrive pas à voir naturellement. Nous devons chercher le puissance mystique, le puissance surnaturel pour que nous puissions posséder cette chose-là. C'est que les autres appellent les miracles et les prodiges. Ça, c'est la raison pour laquelle nous venons à la spiritualité. Deuxième fondement, pourquoi nous avons choisi la spiritualité authentique originelle. C'est pour que nous puissions recevoir l'immortalité pharaonique. Nos ancêtres étaient des immortels. Voilà pourquoi les pyramides sont là, ça ne bouge pas. C'est pour ça que nous sommes retournés à la spiritualité authentique originelle, de pratique de nos ancêtres. Nous venons à la spiritualité, pourquoi? Pour l'éternité. L'éternité, c'est quoi? Lorsque je vais quitter la chair, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Comment mon nom ne sera pas effacé? C'est ça l'éternité. Voilà Isis, c'est juste qu'aujourd'hui nous parlons d'elle parce qu'elle a réussi à atteindre l'éternité. Voilà, nous parlons de Ramsès et d'Akhenaton, de ceci, parce qu'ils ont atteint l'éternité. Donc, nous venons à la spiritualité pour l'éternité. Pour ces 3 fondements, le surnaturel, l'immortalité et l'éternité. Dans le cas contraire, ne partez pas à la spiritualité. Ne cherchez pas la spiritualité, ne priez pas. Soyez naturel, ce que vous voulez, vous allez avoir. Mais nous venons dans la spiritualité pour ces 3 fondements, d'être hors du commun, d'être au-dessus des autres, d'une manière spirituelle, d'une manière divine, d'une manière mystique, pour que nous accomplissions des choses hors pair. Alors la première des choses, il faut résoudre ce problème sexuel. Nous sommes nés par la sexualité. Nous allons mettre au monde des enfants sexuels, donc il faut résoudre les problèmes sexuels. Alors, on peut dire que ça facilite l'intronisation des rois et des reines. Exactement. Exactement. L'intronisation ou la divination. Le roi. Le roi, les reines, les hommes et les femmes destinés à nous diriger dans l'ordre divin. Parce que il faut qu'on fasse la différence entre la royauté humaine et la royauté divine. La royauté divine, c'est Ankh. La royauté divine, c'est Ankh. Il y a une mère qui est visionnaire, garant de sa vision cosmique de la maternité. Il y a un père qui est visionnaire, garant de sa spiritualité et de son message divin. Il y a un fils unique, et quand vous êtes un autre fils, une autre fille, c'est ainsi. C'est-à-dire, la royauté divine, il faut que Ankh soit complet. Si c'est lui qui a prôné ta royauté est un homme, il faut, pour que ta royauté soit visible, pour que vous soyez intronisé, vous soyez divinisé devant tout le monde, il faut que vous trouviez la matrice qui va donner la vie. Comme ce qui concerne le Congo, Kimbangu était un homme physiquement. Il a prôné la royauté. Cette royauté que Kimbangu a dit, le roi divin viendra. Mais Kimbangu n'a pas le pouvoir de faire matérialiser ces rois divins. Parce que le roi divin, là, il faut qu'il y ait une matrice féminine. Donc une femme doit revenir d'abord pour qu'il y ait l'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et c'est cette matrice-là qui prendra la sémence pour donner vie à qui? À ce roi divin ou cette reine divine. Donc quand vous êtes un homme charnellement du genre masculin, vous devez adorer, vénérer, reconnaître père, mère et l'enfant. Quel enfant? C'est une fille. Quand vous êtes physiquement une fille, vous devez adorer, vénérer quel enfant? Masculin. C'est ça la royauté divine. Ankeya, ya, Ankeya, ya, Ankeya, ya, 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 ya. C'est ça la royauté divine. Donc, le roi ou la reine divine que les gens attendent
Et il y aura un roi divin, il y aura dans chaque domaine. Dans le domaine éducatif, il y aura un roi ou une reine divine. Dans le domaine sacerdotal, dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans chaque domaine. C'est-à-dire c'est une énergie qui va se disperser, qui va porter un seul corps. Oui, beaucoup de cristallisation. C'est-à-dire un corps pour un domaine, mais il y en aura un qui sera au... Comment maintenant la question que les gens se posent c'est là. Mais comment on reconnaîtra? Parce qu'il y a des gens qui disent le roi divin n'est pas encore venu. Le roi et les reines divines sont déjà là. Toute personne sans exception qui reconnaît une matrice mère dans le genre féminin, toute personne qui reconnaît un matrice père dans le genre masculin et qui donne gloire, qui donne honneur, parce que ça, c'est un détail que je dois donner. Toutes les églises, je parle ici au Congo, les églises dites églises de Noirs, tous ceux qui ont prôné ces églises-là, c'était des hommes. Tous qui ont prôné pour que ces églises-là restent, ce sont des hommes. Donc aussi longtemps qu'il n'y a pas encore l'équilibre, c'est-à-dire le prochain, la prochaine lot, ça sera des femmes. Donc si les gens qui sont dans ces églises-là veulent voir la matérialisation des prophéties précédemment dites, ils doivent maintenant trouver les genres féminins qui prônent la même chose. Donc là, c'est le recrutement ou pas encore? Non, on ne recrute pas encore parce qu'il faut qu'il y ait d'abord cette compréhension-là. Que les gens comprennent d'abord. Parce que tout le monde, comme vous dites, il y a beaucoup de gens qui appellent « Maman, je vais adhérer à la monarchie, je vais le royaume et tout ça. » Je dis « Mais ce ne sont pas des choses qu'on fait comme ça. » Donc, vous choisissez. Oui, c'est pas n'importe qui. Il y a des élus pour ça. Donc, on ne prend pas les gens juste parce qu'ils nous ont appelés. On ne prend pas les gens juste parce que c'est du sacrifice. Nous parlons ici de la royauté. Nous parlons de la monarchie. C'est pas n'importe quoi. Nous sommes en train de parler de reprendre les commandes mondiales là où est aujourd'hui les États-Unis, c'est là où sera le Congo de demain. Donc, on ne recrute pas n'importe qui pour qu'on dise que toi tu es le roi divin, toi tu es la reine divine. Non. Les autres, nous lisons leurs étoiles et nous disons que l'étoile de celui-là, c'était l'un des rois divins. Nous, les autres, nous voyons leurs œuvres qu'ils accomplissent et nous disons, grâce à ces œuvres, nous comprenons que c'est une reine divine. Les autres, ce sont des sacrifices parce que il faut tout quitter, tout arrêter pour s'asseoir. Comme là, ça fait 6 ans qu'elle est là. 6 ans, pas de sortir, pas de manger, rien, tu vas rester là. Une seule chose est prier et c'est tout. Les autres que tu vois là depuis 3 ans, il faut tout quitter, tout rester. Ceux qui viennent chez nous dans la résidence, les gens que tu vois là-bas, il faut 3 mois pour rester là, assis. Vous ne sortez pas, pas de travail, rien. 3 ans minimum. Parce que vous devez être un dépôt. Il faut être informé, être formé et être transformé. Donc, ce n'est pas des choses qui viennent du jour au lendemain parce que ça doit être des vaisseaux cosmiques, ça doit être des antennes galactiques, ça doit être des esprits qui, c'est-à-dire c'est comme des arbres qui produisent l'oxygène qui va changer notre société. Vous voyez? Donc, le recrutement, nous recrutons les gens qui sont révélés. Ceux qui ont la révélation, ils peuvent venir, donc ils doivent déjà se préparer que quand nous je pars là-bas, c'est pour que je sois un leader qui va diriger le monde, qui va diriger le continent, qui va diriger la nation dans un domaine donné. Dans le cas contraire, il ne faut pas nous appeler, ne perdez pas votre temps avec nous, nous aussi nous ne voulons pas perdre notre temps avec vous. Voilà, merci Yanti. Alors là, nous sommes à la fin de notre émission. Merci pour toutes les réponses que vous avez mis à notre disposition, la Reine des Midi. Alors ça va demander à ce que nos téléspectateurs puissent vraiment en méditer. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour clore, parce qu'aujourd'hui nous avons aussi visité les champs. Et il y avait une question de curiosité qu'un de nos téléspectateurs m'avait posée pour dire l'histoire des animaux, des holocaustes, le sacrifice. Maman, il faut que nous puissions aller nous-mêmes acheter des animaux là où on va, je sais pas moi, ou Mariano et consorts, ou comment, pour que cet holocauste puisse vraiment plaire à une divinité?
Les sacrifices animaliers, nous ne donnons pas à des divinités n'importe quoi. C'est-à-dire quand les gens, comme j'ai dit, des révélés, quand ils viennent, il y a d'autres, selon la vision et la révélation que nous avons, qui doivent acheter des terres. Comme ces territoires-là, il y a quelqu'un qui a acheté ça. D'autres doivent bâtir l'hôtel, comme tu as vu cet hôtel-là, une personne l'a bâti. D'autres doivent construire une maison. Cette maison que tu vois, c'est une autre personne qui l'a construite. Et d'autres, nous leur demandons, achetez les animaux, nous allons traiter votre cas. C'est-à-dire, par exemple, les gens qui sont déjà dans les chemins de la leadership, ce sont des entrepreneurs, ils sont en train d'entreprendre, mais ça ne marche pas. Et là, ils achètent les animaux pour que nous traitons d'abord leur situation. Mais ils n'offrent pas aux divinités ce qu'il a acheté. Non. Ce qu'il a acheté, ça va être traité par l'élévation de l'animal. L'animal va être élevé jusqu'à ce qu'il mette bas, comme vous dites. C'est-à-dire que les animaux doivent se produire d'abord. Première, deuxième, troisième, quatrième, à la cinquième génération, c'est là qu'on va offrir à des divinités pour dire merci parce que voilà, tout va bien maintenant, je suis bien et tout ce qui se passe. Donc, les animaux, on n'offre pas l'animal dans le sacerdoce de midi, on n'offre pas aux divinités les animaux que vous n'élevez pas. Vous offrez ce que vous-même vous élevez. Si vous n'élevez pas, vous ne pouvez pas offrir. Voilà. Alors là, au fleuve Congo, on vous a vu avec des poissons. Qu'est-ce que là, c'est représenté? Ça représente le retour à l'originalité, à la matrice originelle. Hein, donc, comme nous disons, quand nous atteignons la maturité spirituelle, tout est représentatif parce que tout ce qui est invisible, nous les condensons avec ce qui est visible. C'est-à-dire, nous voulons retourner à nos origines. Tout souvient de l'eau. Tout souvient, tout ce que nous sommes vient de l'eau. Donc, il faut retourner à la haute spiritualité authentique originelle. Et c'est comme ça que nous faisons de la prêtrise des midis. On commence d'abord par ces cultes-là de prendre les symboliques de poisson, comme vous avez vu dans notre logo de la spiritualité chez Mikamat. Il y a une symbolique de poisson. Donc, on prend, je me représente comme un poisson que j'ai décidé de retourner dans mes origines. C'est comme ça, on prend le poisson qui porte mon nom, que moi-même j'ai acheté avec mon énergie. Je rentre dans l'eau d'où j'étais venu, et parce que je ne veux plus appartenir à des spiritualités des autres, je ne veux plus appartenir à des traditions ou à des cultures des autres. Ce sont des symboliques de la haute spiritualité authentique originelle. Voilà, alors merci, un message aussi pour aux afro-descendants de partout. Un message aux afro-descendants, comme nous vous avons dit, il faut revenir pour bâtir cet centre névralgique. Nous disons reconnexion à la matrice mère. Les afro-descendants, pour que vous puissiez vous reconnecter à la matrice mère, il faut que vous puissiez investir pour la reconstruction de cet centre névralgique qui est le lieu de pèlerinage. Là, vous allez vous reconnecter avec vos ancêtres. Comme nous étions en train de dire aux Africains, vous devez revenir au Congo pour soutenir le Congo dans le problème que le Congo est en train de traverser. C'est ça, la manière de reconnecter à la matrice mère. Comme nous disons aux Congolais, retournons à l'Équateur, en Mbandaka, rebâtissons cette pyramide comme c'était là-bas et nos ancêtres nous reviendront. Voilà ce que nous allons dire pour notre monde de la femme. Voilà, bien dit. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à l'ingénieur Isha qui était là derrière la caméra. Merci à l'ingénieur Elohim Gilissi qui assure que tout se passe très bien là-bas à l'édition. Merci beaucoup à Madame Keren du côté la supervision, et puis merci à tous nos téléspectateurs. Cocorico Lufungula, le Saint-Esprit depuis quelque part il nous suit. Merci à Maman Kamuna depuis Londres. Voilà, merci beaucoup. Moi c'est Mukendi, non? Moi c'est Mukendi, c'est l'esprit, hein. Oui, mais il faut être Mukendi. C'est pour ça que j'ai dit retourne au trône. Ah. Dit pas voilà, c'est le trône. Merci à Maman Bichounou, merci beaucoup à Petronin Gandou, merci à Maman Odette Lessa, et puis merci à Maman Sona, merci à Maman Virginie, et nous vous aimons tant. Merci à Mata Inongo, merci à Papa Alpha Maleke. Alors quant à nous, on vous dit bye bye et on se voit au prochain numéro. Ciao. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents pour l'indépendance. Daimana, Shindo Twendele, Nakila.